de l'église SCR. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre culte du dimanche 12 mai 2013 qui a pour thème la foi et pour sous-thème « La foi ne regarde pas la réalité, mais la promesse de Dieu ». Soyez bénis. Notre sous-thème, la foi ne regarde pas la réalité, mais la promesse. La foi ne regarde pas la réalité, mais la promesse. La réalité te décourage. Mais souviens-toi de la promesse que Dieu t'a faite. Chacun d'entre nous a la promesse de Dieu. Bien-aimé, la promesse n'est pas des jumelles. Ça peut être la même promesse que l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais l'année prochaine, l'autre a eu de jumeaux, l'autre a une fille. Alléluia. La promesse de Dieu, la parole dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme, ni fils de l'homme, pour mentir. Il accomplit toutes ses promesses. Alléluia. Il ne faut jamais regarder la réalité de tes preuves, les combats. Je ne sais pas quel est ton problème. Si Dieu me révèle. Mais souvent, bien aimé, tu regardes la dimension de ton combat, la dimension de tes problèmes. Si beaucoup viennent à l'église, oui, c'est vrai, le Seigneur nous dit sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de fardeaux, je vous déchargerai. Mais David dit aussi, je suis dans la joie. Quand on me dit, donnez dans la maison de l'Éternel, cela veut dire, dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas seulement des malades. Parce que David dit, même dans mes détresse, je louerai l'Éternel. Il y a des adorateurs, parce que l'heure ne vient pas où les gens doivent être malades. L'heure ne vient pas où les gens doivent être dans les difficultés. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, malgré tes problèmes, malgré la dimension de tes preuves, ne regardez pas la réalité de ce que tu vis. Alléluia. Mais si tu regardes la réalité, les combats, les difficultés, soucis, je ne sais quoi, bien aimé, le diable va te tenter. Tu vas désobéir, voix de Dieu. Tu vas oublier la promesse que Dieu t'avait faite. Toute personne a la promesse de Dieu. Rappelle-toi quand tu étais, je ne sais pas, Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Alléluia. Il y a même ceux-là qui n'allaient pas à l'église, mais leurs papa ou maman ont prophétisé. Toi, quand tu vas grandir, tu seras riche. Toi, quand tu vas grandir, tu seras très intelligent. Toutes ces déclarations, Dieu a écouté. Bien, mais je vais te dire encore une chose. Si tu regardes la réalité, le problème que tu es en train de traverser, tu désobéiras à la voix de Dieu. Tu oublieras la promesse de Dieu. Mais je vais te dire une chose, tant que tu es en vie, il n'est pas encore trop tard. Rien n'est trop tard. Peu importe ton âge, je vais encore te donner la confiance. Dieu n'a pas d'âge. Personne ne connaît l'âge de Dieu. Alléluia. Cela veut dire même si tu as 100 ans, le miracle est possible. Alléluia. Quand tu regardes la réalité, tu regardes ton âge, tu dis non. Un jour, on a beau ta source. Est-ce que je vais encore voir des enfants? J'ai 55 ans. Mon enfant, elle aura quel âge?
Il y en a qui ont fait des enfants depuis leur jeune âge. Aujourd'hui, il ne vit même pas avec ses enfants. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants ne parlent même pas à leur papa. Mais toi qui viens juste d'avoir des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, ils te portent du bonheur. Parce que c'est que Dieu donne, la parole dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Peu importe ton âge, 50 ans ou 10 ans, ce que Dieu te donne, c'est pour le bonheur et non pour le malheur. Saoul a regardé la réalité. Le peuple commençait à se disperser. Il oubliait la promesse qu'il lui avait faite, le prophète Samuel. On va lire ça. 1 Samuel, chapitre 13, 8 jusqu'à 14. Je regarde que tu as des découvertes. Tu dis j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je viens seulement à l'église pour venir. On ne vient pas à l'église pour venir, on vient adorer l'Éternel. Il accomplira ses promesses. Oui. J'ai dit la parole au nom de Jésus. J'ai dit la parole au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de 1 Samuel 13 à partir du 8e verset. Jusqu'à 14, oui. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Selon les termes fixés par Samuel. Donc, le prophète Samuel lui dira, attends-moi Saoul, à mon retour, je te dirai ce que tu dois faire. C'est la promesse automatiquement de Dieu. Parce que Samuel parlait de la part du Seigneur. Oui. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Tu as entendu que Dieu t'avait dit, l'année prochaine, l'année cette année ne finira pas. Tu trouveras ton bonheur. Je te donnerai tes papiers. Et as-tu regardé ta vie si tu es au pays pour cette année? Parce que les gens aiment l'accomplissement de la prophétie, mais ne regardent pas leur conduite. Ta conduite peut changer aussi ce que Dieu t'a promis. Parce que Dieu, tout le temps parle aux enfants d'Israël à cause de vos iniquités. Alléluia. N'est pas Dieu a dit à Noé, je détruirai ces mondes. Mais Noé donna l'offrande à Dieu, l'holocauste à Dieu. Le même Dieu qui a dit que je détruirai. Mais Dieu regarda ce que Noé a fait. Dieu dit, je ne détruirai plus ces mondes à cause de ton offrande. La promesse que Dieu t'a fait, que tu es un homme riche, tu es une femme riche, en toi on voit l'étoile. Qu'est-ce qui fait que cela ne s'accomplisse pas? N'as-tu pas regardé la réalité? N'as-tu pas perdu la foi de Dieu? N'as-tu pas les consulté le marabout? N'as-tu pas les consulté je ne sais pas qui? On t'a pas fait quelque chose? Alléluia. N'est-ce pas, Deutéronome dit, si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Si tu n'obéis pas, je te maudirai. Alléluia. Ne regardez pas la réalité. Si tu regardes la réalité, tu vas commencer à avoir des idées. Bon, comme ce que Dieu m'avait dit, je n'ai rien vu. Tu as même oublié que tu avais désobéi à la voix de Dieu. Mais tu commences à réfléchir selon tes pensées. Bon, le combat est tellement fort. Non, moi je ne vais plus rester en France. Combien ils se sont retrouvés dans le pays où ils ne devaient même pas vivre? Peut-être tu es en France, mais tu ne dois même pas vivre en France. Dieu ne te voit pas vivre en France. Dans le foyer où tu te retrouves, tu ne devrais pas te retrouver dans ce foyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Oui. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. De lui-même, manque de foi, il regarda la
Ça va faire plaisir. Mais est-ce que ça rend gloire à Dieu? Alléluia. Vous avez regardé la réalité. Lorsque Dieu avait tombé, vous avez même pour aider. Mais la parole dit, il a été frappé de lèpre. Vous est mort après. Parce que cela n'était pas son travail. La réalité, c'est dangereux. Mais dans la foi, tu regarderas ce que Dieu t'a dit de faire. Vous avez rentré des combats où vous ne devez pas rentrer. Aujourd'hui, ça vous cause des problèmes. Pour toi, par exemple, le problème de Kuna va bien nioter. Aujourd'hui, tu as des retours. Parce que tu as regardé la réalité. Si je ne vais pas à Kinshasa, moi-même je vais aller là-bas. Ma famille est dans le désordre. Quelle personne va se quitter? Pendant que toi tu regardes la réalité, si mon père meurt, si ma mère meurt, je serai béni. J'aurai des pensées, je ne sais pas, de boubou. J'aurai de celui-là. Ça. Il y a même des femmes qui attendent que leur mari meure. Alléluia. Qui peut donner la vie à une personne? Même si ta femme est mauvaise, même si elle est mauvaise, même si ton mari est mauvais, ne regarde pas la réalité, mais regarde qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à mon foyer. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et ne bouge pas, reste là. Tu dois réchauffer la bouquet. Divorce, 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 divorce. Abomination, il y en a qui divorcent, même qui viennent encore, qui prêchent la parole de Dieu. Même les amis de l'église catholique, je n'ai pas vu qui fait le mariage de vous. Alléluia. Dans très peu de temps, vous allez voir aussi des pasteurs noirs, africains, congolais. Mariage homosexuel qui prêchent aussi à l'église. Écrivez ça. La réalité, Saoul a regardé, les peuples commençaient à se disperser, ils disent, bon, comme Samuel n'est pas là, bon, prenez-moi l'Holocauste. Sans révélation, sans vision. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Oh non, les gens tournent l'argent. Moi, je vois que mon argent, je ne fais rien faire. Je vais aller en Italie. Comme ça, tu t'es réveillé un bon matin, toi qui es en France, je vais aller en Italie. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller en Italie? Est-ce que tu es soumis à Dieu? Quelqu'un, non, l'Italie, il ne faut pas que la pose déjà contrefaçon. Alléluia. Ne venez pas chez moi. Je ne sais pas quelle ville, je ne sais pas quel pays. Tout ce qui est contrefaçon, j'ai pris. Parce que si j'ai pris, c'est un piège. Ça va compliquer ta vie. Ne regarde pas la réalité. Oui. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva, et Saoul sortit au-devant de lui. Mais quand le diable te tente ardemment, dis-toi que c'est dans très peu de temps, le temps que Dieu va te bénir. Il te reste juste un bout. Quand la pression monte, dis-toi que ta bénédiction est là. Amen. Plus tu ne comprends pas, cette maladie a fait 10 ans de mon corps. Cette maladie a fait 20 ans. Ah non, je ne vois rien. Rien ne change. Mais maintenant, regarde. Plus tu commences à te poser des questions, c'est le même jour, même soir que Dieu a besoin de te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient ensemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre. Je me suis dit, tu t'es dit parce que tu as regardé la réalité. Parce que tout le monde vend des voitures à Kinshasa, tu veux prendre aussi des voitures à Kinshasa, parce que la réalité te dit, tu ne vois pas, tu travailles ici, tu as seulement SMIC, tu fais rien, l'ensemble de ton argent. Qui t'a dit? Si tu ne regardes pas la réalité, même quand tu es des héros, tu auras la paix que les millionnaires n'ont pas. Même quand tu as 1 euro, tu auras la joie que les milliardaires n'ont pas. Alléluia. Oui, je me suis dit,
Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert le Je me suis fait violence. Les gens, ils savent quoi faire du bien, ok. C'est des choses qui n'aimeraient même pas gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui se retrouvent dans les églises à cause de la fanatisme. Mais rien ne marche dans sa vie. Mais reste là. Alléluia. Je me suis dit, dans une grâce, à 10 ans, mais si tu viens ici, que rien ne marche dans ta vie, ce n'est pas d'abord l'endroit pour toi. Alléluia. Le but de l'église, c'est que les gens retrouvent leur paix. Alléluia. Je me suis dit, tu t'es dit dans beaucoup de choses. Oui. C'est alors que je me suis fait violence. Je me suis fait violence. Et que j'ai offert l'Holocauste. Il y a des gens qui donnent des dîmes. Il a 1000 euros de salaire. Au lieu de donner 100 euros, dans l'enveloppe 120 euros. Ce n'est plus dîme ça. Manque de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Arracher. Pourquoi arracher ton blé qui est sous dignité? Les amis d'un Congo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ne fais pas des choses pour aider Dieu. Ne regarde pas la réalité. N'ayez pas la compassion en croyant au-delà de Dieu. Tu n'auras pas le cœur de Dieu. Il est Dieu, il est divin, il est unique et véritable. Ne crois pas pouvoir aider toute ta famille, tu n'y arriveras pas. Parce que parmi les gens que tu vas aider, il y aura des ennemis dedans. Ne regarde pas la réalité de ta famille. Ne regarde ce que Dieu t'avait dit de faire. Dieu ne parle pas seulement par la prophétie à travers la Sainte Grâce. Dieu nous parle au fond de notre cœur, mais on n'y prend pas garde. Quand tu veux faire du mal, l'Esprit de Dieu te dit, non, arrête, tu ne fais pas. Tu pars quand même le faire. Alléluia. Mais David n'a pas regardé la réalité, malgré l'oppression de Saoul, malgré les combats. David, il avait la promesse de Dieu en lui, l'onction de Dieu sur lui. Il était déjà oint par le prophète Samuel. Malgré l'oppression de Saoul, David ne bougeait pas. David était toujours un homme de foi. Il retournait toujours vers l'Éternel. Nous allons lire très vite dans 1 Samuel 16, verset 13. Mais ça, c'est dit l'enseignement. Il faut bien regarder. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Samuel prit la corne d'huile, oui. Éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Ça veut dire David, dans l'armée de Saoul, il était déjà roi. Il savait déjà, je deviendrai roi au moment opportun de Dieu. Il avait l'onction de Dieu en lui. Malgré l'oppression, malgré les combats de Saoul. Nous lisons vite dans 1 Samuel 23, 6, à partir du 6e verset. David n'avait pas peur. Il savait que la promesse de Dieu s'accomplira. C'est un homme vaillant, fort, un homme de foi. Parce que Dieu avait déjà oint David à travers le prophète Samuel. Il avait l'onction de Dieu sur lui. L'Esprit de Dieu le saisit. Partout où il allait, Dieu l'accompagnait. Bien mais si l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'auras pas des échecs. La parole te dit de succès en succès, de gloire en gloire, toujours en avant et non en arrière. Oui. 1 Samuel 23, à partir du 6e verset. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main les faux. Saoul ne cessa pas de combattre David. Malgré tout ce que David a remporté dans l'armée de Saoul, il tua Goliath. Il remporta des victoires et des victoires. Mais la jalousie, la haine, s'empara dans les cœurs de Saoul. Il combattra David. Et il ne cessa pas. Il continue à combattre David. Mais David, lui, ne regardait pas la réalité.
bien-aimé, c'est à ce moment-là que le diable va t'enchaîner. Le diable ne laisse même pas en vie. La parole dit, il est animé d'une grande colère à sachant qu'il lui reste un peu de temps. Lui, il n'a pas le temps, Père. Et Dieu te dit aussi, rachetez les temps. Les jours sont mauvais. Même dans la réalité de douleur, de épreuves. Va chercher la face de Dieu. David, les oppressions, il retourna vers Dieu. Il demanda des directives à Dieu. Oh Seigneur, Saoul continue à me suivre. Que dois-je faire? Écoutez ça. Saoul fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu les livre entre mes mains. Lui aussi, à sa manière, lui qui était déjà enfouté, il a appris que Saoul était là. David était là. Il s'est dit en lui-même, Dieu m'a livré David. Alléluia. Les gens qui te parlent aussi de Dieu. L'autre dit, l'autre dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais Dieu est toujours dans sa côté. Dieu dit dans sa parole, il donne la victoire aux justes. Oui. Saoul fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu les livre entre nos mains. Car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte le feu. Et David dit, l'Éternel Dieu d'Israël. L'Éternel Dieu d'Israël. On lui a appris que Saoul était là. On lui a appris la nouvelle que Saoul fait détruire David, cherche sa mort. Mais David ne paniqua pas. Il retourna vers l'Éternel. Oh Éternel, écoute ça. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël. Éternel Dieu d'Israël. Ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Tu peux attendre à prendre même des nouvelles, mais attends la confirmation de Dieu. David a appris que Saoul cherche sa mort. Saoul est dans la même ville que lui. Mais il posa la question à Dieu. Seigneur, est-ce que Saoul cherche ma mort? Est-ce que Saoul cherchera à me détruire? Écoute ce que l'Éternel lui dit. Oui. Éternel Dieu d'Israël, daigne le relever à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, il délivrera. Alors David s'éleva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David alla au désert, dans des lieux forts. Il resta sur la montagne du désert. David demeura dans la forêt, dans le désert. Cela veut dire David resta dans la présence de Dieu. Les oppressions de Saoul. Il me disait cette histoire dans la maison. Quelle oppression! D'abord, Jonathan lui signala que mon père a besoin d'être tué. David a pris la fuite. Il arriva à un endroit. Ces gens-là étaient pour Saoul. David a pris la fuite. On lui dit encore que David, Saoul est là. Il posa la question à Dieu. Est-ce qu'il voudra me faire du mal? Dieu lui confirma, oui, il voudra te faire du mal. David prit tous ses soldats. Ils partirent encore. Et il alla rester dans le désert, dans la forêt. Il me tient trop tourné ton regard à Dieu. Peut-être tu viens à l'église, mais tu n'as plus confiance à Dieu. Tu as perdu ta foi. Dans les combats, dans les épreuves, tu te poses trop de questions. Comment est-ce que je suis arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai vu ce que je suis en train de vivre? Mais David ne s'est pas posé des questions. David n'a pas regardé la réalité. David s'est retourné directement à Dieu. Pourquoi? Il savait qu'en lui, il y avait la divinité de Dieu. Qu'un jour, lui, David, il rentrera dans le palais
avec ses yeux. La foi regarde la promesse, l'intérieur dans ses pensées, l'intérieur dans son esprit. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Qu'est-ce que je deviendrai? Mais peut-être que tu as prophétisé toi-même pour ta vie. Je vais te faire confiance que ce que Dieu a déclaré pour ta vie, cela arrivera au nom de Jésus. Parce que la parole te dit, si tu demandes quelque chose, croyez que tu l'as déjà réussi. Tu ne peux pas te douter. Ne regardez pas la réalité. Nathanaël va dire, Dieu, si je me marie, j'aurai des enfants. Et les enfants ne sont pas encore là. Ne regarde pas la réalité. Attends ce que tu avais demandé à Dieu. N'est-ce pas, Dieu te dit, si tu demandes quelque chose, je te donnerai. Si tu frappes, je ferai. Alléluia. Il ne donne pas au contraire de ce que tu demandes. Alléluia. David ne va regarder la réalité. Écoute ça. David demeura au désert, dans des lieux forts. Dans les lieux forts. David restant dans la présence de Dieu. Pour surmonter la réalité des épreuves, c'était dans la prière. Personne ne pourra t'enlever la tristesse. Personne n'a le pouvoir de changer ton humeur si ce n'est Dieu. Ton ami, je ne sais pas, ta meilleure amie, ta copine peut te dire non, c'est pas grave. Même un pasteur peut venir te dire oui, mon frère, ma soeur. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver seul devant la citation. Mais en ce moment-là, si tu regardes les problèmes, tu dis non, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Même si tu es toute seule, Dieu te répondra. Si Dieu te garde, ce n'est pas pour la prière de la Sainte Grâce. Parce que Dieu te dit, je te connaissais depuis le ventre de ta maman. Dieu te connaît. Depuis même l'éternité. C'est pour cela, les gens ont mal compris la parole. C'est comme si nous, les serviteurs, servants de Dieu, nous sommes devenus des dieux. Il faudrait que la Sainte Grâce dise quelque chose. Je vais te dire une chose. Ta bouche n'est pas comme la bouche du païen. Ta bouche n'est pas n'importe quelle bouche. Ta bouche, c'est comme la bouche des prophètes. Parce que Dieu te fait des promesses. Il dit ceci, si tu ouvres ton cœur, chante, je souperai avec toi. Il te dit encore, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu regardes la réalité. Et tu vois même les gens qui appellent à 3 heures du matin. Comment j'ai mal à la tête. Mais pour ne lui prendre, il dort. Alléluia. Donc Jésus chez toi à la maison, il n'existait pas. Tu regardes, tu regardes la réalité. Comment ma femme a tourné. On se prend ma tourne à place pour mon année. Maman, tu as Alléluia. Ne regardez pas la réalité. Parce que si tu ne regardes pas la réalité, cela n'est pas seulement pour le pasteur. Même toi, Dieu te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Vous prierez pour les malades seront guéris. Même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Ce n'est pas l'histoire de l'imposition humaine, mais c'est l'histoire de ta foi. Si tu as la foi, ta vie va changer. La foi, c'est Dieu lui-même. Si tu as la foi, tu as Dieu. Sans toi à l'aise. Même quand les gens doutent de toi, mais aie confiance à toi. Ton problème, c'est ton problème avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça les gens qui jugent les gens et même ils n'avancent pas dans leur vie. Amen. La personne que tu passes ton temps à juger, il va aller très loin. Toi, tu vas rester là. Là où tu es pour juger. Là. Comment il a les chaussures orange? Moi aussi dimanche prochain, j'aurai chaussures orange. Les frères, il vient encore, chaussures bleues. Lui, il met chaussures bleues. Violet, tu vas dans les dents bleues. C'est quelqu'un qui comprend. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais te donner la confiance. Je ne sais pas quel est ton problème. Je vais te dire une chose. Ton problème, c'est toi-même qui regardes la réalité et tu donnes l'importance. Mais je vais te dire, Dieu t'a dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Ton problème est sous tes pieds. Ton problème est sous tes pieds. Ton problème de finance est sous tes pieds. Tu donnes l'importance à des problèmes. Et ça va monter là. Les problèmes jouent avec un il monte ici, il fait ce qu'il veut. Attention 19.
monte là. Ah, pour moi, tout ça, la nigne. Et c'est que toi, je veux avec toi. Et quand tu te rappelles, la parole de Dieu te dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les problèmes, de marcher sur les difficultés, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Moi, dans ma vie, moi, des choses spéciales n'existent pas. Alléluia. Je peux pleurer en 2 minutes. Même mon mari, quand je pleurais, ou bien quand j'ai donné l'explication à mon oncle ou quelque chose, tellement qu'il ne me comprenait même pas, dit, par exemple, tu as la scène, c'est pas le monde de la couleur. C'est là, pas pour le téléphone. Oui, alors ça, c'est Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est? On est tous en bataille. Alléluia. Pourquoi? Parce que ma nature, c'est, je cherche à imiter Jésus. Alléluia. Jésus, lui, on lui frappait, injurié, on lui regarda. C'est toi qui as dit oui, tu l'as dit. Il n'a pas dit non, arrête de me taper, après je te dirai. Je vais te dire, le problème qui te fait mal, ce n'est pas mal, tu peux les rendre faibles. Parce que dans la foi, c'est Jésus lui-même qui opère. Dans la foi, c'est Jésus lui-même qui agit. Regarde seulement qu'est-ce que Dieu t'a promis. Dans toute situation, il y a une promesse. Dans tout problème, il y a une promesse. Si c'est l'argent qui te manque, Dieu te dit ceci, l'or et l'argent lui appartiennent. On n'a pas dit non postal, tu vas pas se chercher. Il faut aller dans la société générale. On se dit un bon coup, tu vas aller BNP, trop de problèmes. Non, BNP là-bas, je vais. Non, ce n'est pas l'histoire de BNP, ce n'est pas l'histoire de société générale, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu demandes à Dieu, il te donnera, parce qu'il te dit ceci, tu es la tête et non la queue. Tu n'as jamais vu découvert, tu ne sais même pas d'où prendre de l'argent. Tu vois ta boîte aux lettres, oh 2000 euros, madame, mon toi, tu ne sais même pas d'où ça vient. Moi, il y a des argent que j'ai mangé, je ne sais pas d'où ça vient. Alléluia. Dis, madame, donc, moi, on m'a donné mes papiers à moi, avec 1200 euros. Normalement, on devait donner déjà des papiers, 10 ans de territoire. La tribunal, il faut donner 1200. J'ai pris les papiers et 1200 euros. Et je ne regardais pas la vérité. Tranquille, sans papier. On va foutre comme au nom de Jésus. Laisse-moi des papiers. Au nom de Jésus. Même les gens commencent à dire elle-même. Il y a même un frère qui m'a appelé. C'est toi qui m'as même dit. C'est quoi? Tu peux les gens qui ont des papiers. Donc, tu ne peux pas changer tes formules. Mais il n'y a pas de formules dans tes problèmes. Les formules, c'est la promesse que Dieu t'a fait. Et cette promesse, personne ne peut changer ça. C'est que Dieu dit à toi, même les sorciers n'ont pas le pouvoir de changer. Il y a même ceux qui venaient me solliciter. Tu vois, c'est moi avec ton évêque qui t'es marié avec lui, tu auras tes papiers. Je dis, c'est l'abomination. Dieu m'avait promis. Ne bouge pas. Reste dans la promesse que Dieu ne regarde pas la réalité. Alléluia. Et dimanche, j'ai témoigné déjà. Moi, je suis rentré, j'ai bien mangé, j'ai bien ronflé. Amen. Alléluia. Écoute ça. J'ai bien mangé avec papa et donc que Dieu te bénisse. On a fêté 16 ans. J'ai bien mangé. Je demande comme ça, fais ça. Mais mon dos pétard. Problème. Bien. Ah, la problème est téléphone et sonne. Au nom de Jésus, il faut avancer dans ta vie. Avance. Avance. Même quand ça ne marche pas, avance. Quand tu recules, il boule les abonnés. On dit là. Dieu est très impoli. Il ne pardonne pas. C'est même quand ça marche.
toujours, mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. Ah! Saoul cherchait toujours, mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. Dieu ne te laissera pas que le diable tourmente ta vie. Les combats que tu vois, il y a aussi les disciples qui ont posé des questions. C'est Dieu qui était tourmenté à poser la question. Oh Seigneur Jésus, ces problèmes-là n'est pas pour la malédiction de mes parents. Ces problèmes-là, est-ce que c'est l'histoire de sa famille? Jésus les regardait et dit non, c'est pour ma gloire. Les problèmes que tu traverses, ce n'est pas pour l'humiliation. Les problèmes que tu traverses, ce n'est pas pour toujours. Les problèmes que tu traverses, pour que ton nom devienne grand, pour que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie. Joseph ne s'est pas réveillé un matin directement puis gouverner. Prison, tentation, problème, vendit, gouverneur. Difficulté, pire encore, pire. Mais je te dis, cette année ne finira pas. On parlera de toi. On parlera de toi. Mais c'est pas le problème. Donc, il y a des gens. Moi, surtout quand je t'appelle. Le problème. Je vais te dire, parce que je te rappelle, j'ai fait la cérémonie pour les enfants, je te rappelle. Il faut que je te rappelle. Amen. Ne placez pas ta confiance à un pasteur, ne placez pas ta confiance à la Sainte Grâce, place ta confiance à Jésus, parce que Jésus n'a pas fini encore des choses à faire avec toi. Jésus a des projets pour toi. Il te dit ceci, je suis l'alpha et oméga, je suis le premier et le dernier. Dieu n'est pas un Dieu, il commence, il n'achève pas. Non, il dit je ne suis pas un homme, ni fils d'un homme pour mentir. David n'a pas regardé le précieux, écoute ça. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert de Ziph dans la forêt. Avant lui, la première forêt. Avant pour le regarder Saoul, la zoé, on le demande. Alléluia. Mais la parole dit ceci, nous n'avons pas lutter et les sang, mais contre l'esprit malin. Ne cherche pas à te défendre. Non, regarde, la woman a comme ça, comme ma belle. Comme Samson, comme lui, il avait la force de Dieu, il se croyait aller partout où il veut. Dalila. Alléluia. Quand on a coupé ses cheveux, il a fallu faire ça, il coffre. Il a fallu même les gens qui ont brûlé ses yeux. Si c'est un beaucoup. Alléluia. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu vas désobéir. Si tu regardes la réalité, tu vas désobéir. On va un projet pour comprendre un soudé. Au sein de la matin, il y a un niveau de tasse. Rapport des actes. Il y a un niveau de tasse. Il faut être des tasses. Ma coco, on ne sait pas. Il y a des gens comme ça qui se réveillent avec 100 projets. Les choses selon le temps de Dieu. Parce que si tu fais les choses selon le temps de Dieu, ce n'est pas toi qui vas les faire. C'est Dieu lui-même qui va faire. Tu vas te réveiller comme ça un matin. Dieu a déjà tout arrangé. Parce qu'il te dit ceci dans Ésaïe 55:12. Tu sortiras avec joie. Même les arbres acclameront. Au lieu de faire pire, quaquera de cypres. Alléluia. Tu n'as jamais fait ça. Tu voyages comme ça, même les gens qui tu as appelé hier, ils t'ont donné l'autorité. On est hier, moi, on a dit bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose dans ta vie. Tu as fait quelque chose. Pendant qu'on a découvert, on a les mots. Dis comme ça, dans la mort, et non, pourquoi ça dit mot? Et quelque présence d'ailleurs. Jésus, toi. Les gens viennent dire bonjour. Tu vas bien? Ah, chef. Il y a des gens qui t'appellent chef, quand pourtant les savoir. Comprends seulement qu'il a compris que tu as les doigts de Dieu. Tu as les doigts de Dieu. Ne laisse pas les gens profiter de ton étoile. Alléluia. La vie n'a pas rien. Ne regardez pas la réalité d'une personne qui veut te prendre au mariage. Parce qu'on a dit,
Chérie, toi là, bien aimé, l'homme que tu es en train de négliger, c'est l'homme quand il va se marier, tu vas commencer à envier. Tu vas dire non, il savait que cette personne sera quand il va commencer à marcher. Ou bien, sur le muscle. À comment vous n'êtes à Bota, à soi permis. Et à ton tour, on va te poser une question. Bon, au bala, nante. Au doigt permis, nante. Bien aimé avec Jésus, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Ne regarde pas la réalité. Les médecins disent oh, séropositif. Regarde le médecin bien en face, dis-lui. Parce que les disciples sont guéris. La parole que tu vas laisser au médecin, prochainement tu vas te dire, madame, on ne comprend plus rien, on doit les faire pour confirmer. La parole de Dieu change tout. La parole de Dieu change la réalité que tu vois. Oui. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, se leva, alla vers David dans la forêt. Il fortifia. Jonathan, il fortifia David. Bien on fortifie que la personne qui a confiance à Dieu. Il fortifia, oui. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Oui. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Saoul le sait bien aussi. Jonathan lui fortifia. Pas seulement lui fortifia, mais la parole dit, il lui rappela la promesse de Dieu. Bien mais quand ça ne marche pas, regarde qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit à travers sa servante. Qu'est-ce que Dieu a dit à Kishasa. Qu'est-ce que Dieu a dit un jour. Qu'est-ce que Dieu t'a dit. Peut-être que tu es parti, je ne sais pas, campagne d'évangélisation antique. Un homme de Dieu t'avait dit quelque chose. As-tu oublié ça? Peut-être tu as reçu des hommes de Dieu chez toi à la maison. Peut-être que tu as donné ta parole, dit même faire d'eau. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié que tu as soutenu ta famille. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Écoute, je vais te dire une chose. Peut-être tu n'as jamais entendu la prophétie de la promesse pour toi. Mais je vais te dire où est cachée la promesse. La promesse est cachée dans le bienfait. Ce que tu as fait, il y a une récompense qui t'attend. Peut-être tu as aidé ta famille. Je te dis ceci. Dieu te dit, si tu n'abandonnes pas ta famille, il te bénira. Il y a la promesse de la bénédiction et sur toi. Et cela n'était pas fini. David a obtenu la victoire. Dès Samuel, chapitre 2, verset 4. Nous voulons retirer. Dès Samuel 2, 4. Les hommes de Juda vinrent, et là ils poignirent David pour roi. Saoul attaquait David. Mais Saoul donna la mort lui-même. Il s'est donné la mort lui-même. Il dit à ses soldats, prends mon épée, tue-moi. Les soldats y perdent. Saoul donna la mort lui-même. Les gens qui te cherchent, ils vont se donner la mort eux-mêmes. Les gens qui se cherchent à te détruire, c'est eux-mêmes, ils vont se détruire. Les gens qui cherchent à mettre la confusion, ne les regarde pas. Ils vont être dans la confusion parce que Dieu t'a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Oui. Les hommes de Juda vinrent, et là ils poignirent David pour Il roi. oignit David. David, le prophète Samuel l'a oint. Et les gens de Juda, ils viennent encore. Il lui met l'onction encore. Bien aimé, la promesse que Dieu t'a donnée, cela va s'accomplir. Je parle de l'accomplissement
l'accomplissement n'est pas demain, je parle de maintenant. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait dit pour cette année. Je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu. Mais je te le dis, la parole dit ceci, dans les cieux, sur la terre, il y a un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, laisse que sa promesse s'accomplisse. Alléluia. Dès Samuel 2:7. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes. Car votre maître Saül est mort et c'est moi qui l'ai Là, David a bien conjugué. Avant, David, malgré les attaques, il disait, mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à mon Seigneur? Mais après avoir obtenu l'onction royale, écoutez ce que David a dit. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes. Car votre maître Saül est mort. Et c'est moi qui ai la maison de Juda. Et mais la personne qui chauffe la sorcellerie dans ta famille, ils partiront. Ils partiront. Et ces acolytes n'arriveront pas à te faire du mal. Parce que leur maître n'est plus là. La personne qui dirige votre famille, il n'est plus en vie. C'est Dieu. Il est le seul. Il est mort. Il est ressuscité pour te donner la vie. Il n'est pas encore trop tard pour donner toute ta vie à Jésus. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous allons prendre vite pour clôturer. Dans le livre 32, 63 à 70. Il garda la foi en lui et il fortifia les autres. Soit fortifiez-vous, car votre maître est mort. Mais Dieu m'a donné la victoire. Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Il me dit de transmettre ma foi. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais j'ai la foi que si tu reçois ces paroles, tu ne sortiras pas tel que tu es béni. Oui. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage. Violèrent le visage. Oui. Ils lui voilèrent le visage. Voilèrent le visage, oui. Et il l'interrogeait en disant, oui. Devine qui t'a frappé. Et il s'est moqué à Jésus. Parce qu'il se disait que Jésus disait qu'il est prophète. Lorsqu'il vient, il frappe. On dit moi qui t'a frappé. Il commence à jouer avec Jésus. Mais l'attitude de Jésus, écoute ça. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, les collèges des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur synagogue. On l'a frappé. Jésus lui-même qui est Dieu, lui qui est la foi. Mais devant les douleurs, la frappe, les injures, écoute ça. Il dit, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit, si je vous l'ai dit, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme. Désormais, Jésus se rappela de la promesse de Dieu. Il me pendant que ça ne marche pas, rappelle-toi ce que Dieu t'avait dit. Pendant que tu es malade, mais Dieu t'avait dit, si tu pries à mon nom, tu seras guéri. Écoute ce que Jésus déclare dans sa bouche. Écoute ce que Jésus déclare. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance des dieux. Jésus, on est en train de lui frapper d'ingérer. On lui parlait d'autre chose. Lui, il s'est rappelé de la promesse de Dieu. Et mais pendant qu'il frappe, la même fois qu'il frappe, ça va retourner contre lui. Quand il frappe comme ça, toi tu n'auras pas mal. Mais ce qui va retourner, ça leur fera du mal. Pendant qu'ils crèvent la force, Dieu te dit, la force qu'ils ont créée pour toi, et même ils rentreront. Le roi se réveille le matin, il vient, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers dans la persévérance t'a sauvé? Daniel répondit avec foi, mon Dieu que je sers a fermé la lion. Bien-aimé dans les épreuves, Dieu fermera la bouche de tes ennemis. Dieu fermera la bouche de tes ennemis. C'est là qui parle du mal, ils parleront du bien. C'est là qui témoigne du mal, ils témoigneront du bien.
Ce n'est pas pour des petites choses, c'est pour de grandes choses. Ce que Dieu t'a donné, c'est le bonheur. Ce que tu vois rien à tes yeux est quelque chose devant Dieu. La femme que Dieu t'a donnée, ne regarde pas ailleurs. Parce que Dieu te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Si tu ne comprends pas ta bénédiction, bien-aimé, le diable va jouer avec toi. Tu regardes la réalité. La réalité va te montrer les rihanna à gauche, les rihanna à droite. Tu regardes ta femme, dit, mon nez ne va comme. Il chasse, ma cam, tu vas tomber malade. La salaire du péché, c'est la mort. Ce que tu cherches, c'est la mort. Oh femme, tu regardes ton mari, tu dis, ah, il est petit vélo. Ça a manqué. On a les counas à costo. On a les counas à costo. Il y a costo, on a un problème. Il y a costo, on a même un problème. Oh, il y a même un problème. C'est l'homme de Galilée. C'est lui qui est l'homme de la vie. C'est lui qui est l'homme de paix. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne la paix. Oh, l'homme de la vie. Mon cœur. Alléluia. Dieu lui-même ne comprend pas l'homme. Il dit, qui peut sonder les cœurs de l'homme? Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi là où tu es. L'église SCR organise 2 jours de séminaire au millénaire de Savigny-le-Temple avec la prophétesse Grace Kalombo. Ce séminaire aura pour thème « Il n'est plus dans le tombeau ». Bien, si tu ne perds pas ta foi, tu vas conserver ta délivrance. Lors de ce séminaire, nous aurons droit à des moments intenses de prière, mais aussi à de beaux moments de louange et d'adoration. Ces différents moments de louange et d'adoration seront animés par nos différents invités. Le pasteur Mente, la sœur Lila Kabongou, le frère Odi Kabongou, ainsi que le frère Paul Mukela Balassani. 2 jours de séminaire au millénaire de Savigny-le-Temple.